Bonjour tout le monde. Alors voilà, cette semaine on va parler de Parashat Shoftim dans le texte comme d'habitude. Il y a un verset qui à mon sens est un des plus fondamentaux dans le judaïsme, dans la vie de chaque juif. Un verset extrêmement important qui nous dit Tamim tiye im Hashem Elokecha. Intègre tu seras avec Hashem ton Dieu. Intègre. Voilà, un verset qui fait 5 mots et qui en fait nous dit tout. Et bien sûr, Rashi nous dit une explication. It'alech imo betmimut utetzapelo velo tarkor aha atidot ela kol ma sheyavu alecha kabel bitmimut ve'az tiye imo ulehelko. Donc Rashi nous explique qu'en fait, qu'on doit toujours marcher avec Hachem, avec intégrité, d'avoir toujours confiance en lui, et de ne pas scruter l'avenir, de ne pas penser à l'avenir, qu'est-ce qu'il adviendra. Non, accepter les kabel betmimut avec intégrité, tout ce qui advient, et alors on aura une récompense qu'on sera avec lui et dans sa partie, le halko. Ce qui est en fait une bracha extraordinaire. Et en effet, quand on regarde le monde dans lequel on vit, avec toutes les différences qu'il y a, avec tous les différents types de personnes qu'il y a, de caractères, on a l'impression d'être dans un bain avec qui pourrait être un grand dialogue de sourds, et finalement on voit que quand on vit avec simplement, avec intégrité, il ne faut pas se soucier. La vie suit son cours, et nous on doit faire ce qu'on doit faire, et Hachem s'occupe de la suite. C'est ça en fait. Chaque juif doit se dire tout le temps que ce qui advient n'est pas entre mes mains, c'est entre les mains d'Hachem. Moi je dois faire ce que je dois faire, Maïsh Tadbout, et le reste c'est Hachem qui décide. Voilà, c'est le bitachon b'Hachem. En 5 mots, on a les bases, les fondements de ce qu'on appelle le bitachon, la emuna, la foi en Dieu et la confiance en Hachem. On peut raconter à ce sujet une petite histoire qui a eu lieu en Espagne, à l'époque où il y avait un curé qui voulait en finir avec les juifs. Donc il a été voir le gouverneur de la ville en Espagne, je ne sais plus c'est quelle ville, où il a dit que voilà, il voulait faire un duel avec les juifs, et si c'est lui qui gagne, alors il peut mettre à jour son plan pour expulser les juifs. Si c'est les juifs qui gagnent le duel, alors il ne touchera pas. Et donc le gouverneur a accepté donc cette proposition, mais les juifs entre-temps sont allés prier à la synagogue et tout. Et là il y a un petit juif qui est arrivé, un petit villageois, et qui n'était pas au courant de tout ça. Il a dit qu'est-ce qui se passe. Alors on l'a mis au courant qu'il y avait un curé qui voulait en finir, et qu'il y avait un duel qui était prévu. Il a dit bon, ouais, pas de problème, je suis prêt à faire le duel. Un petit juif pachoute, et donc, le gouverneur a accepté de le présenter en duel. Et le duel commence. Alors le curé, il voit le juif et il lui fait 2 doigts. Il lui met 2 doigts comme ça. Alors le juif, quand il le voit, il lui met un doigt en face. Ok. Alors le curé, quand il voit ça, il lui montre la paume de sa main. Le juif, quand il voit ça, il lui montre son poing. Ok. Et enfin, voyant qu'il avait toujours lui répondant, le juif, le commère, le curé lui sort un verre de vin rouge. Et là, le juif, il sort une tranche de fromage blanc. Et là, le curé, furieux, claque la porte, il dit c'est bon, j'ai perdu le duel, tant mieux pour eux, voilà. Alors le gouverneur, il dit j'ai rien compris à ce qui s'est passé, c'est quoi exactement ce jeu dans lequel vous êtes rentré. Alors le curé dit bah oui, je lui ai dit voilà, il y a 2 divinités dans le monde. Le juif m'a répondu non, il n'y en a qu'une. Alors après je lui ai dit vous avez été dispersés comme les 5 doigts de la main. Le juif m'a répondu non, on est unis comme le poing. Après je lui ai dit mais vous avez du sang entre les mains comme le vin rouge. Et alors lui m'a répondu que leur Dieu blanchira leur faute et les pardonnera comme on blanchit comme la couleur de blanc, quoi, comme la neige. Et il m'a sorti le fromage blanc. Quand j'ai vu sa chorma, quand j'ai vu sa finesse, j'ai dit bon, ils sont au-dessus de nous. Mais quand les Juifs ont interrogé le petit villageois, ils lui ont dit mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors il leur a dit
Et lui, il a voulu me crever les yeux avec les deux doigts. Moi, je dis, moi, je te crève les yeux avec un seul doigt. Alors, si moi, je vais te mettre une gifle, moi, je te mets un coup de poing. Et sinon, finalement, vu qu'il voulait faire la paix, il m'a tendu un vin rouge. Alors, je dis, bah, tu veux faire la paix, moi, on peut partager un bout de fromage. Et là, le Rav qui a entendu ça, il dit, tu vois, toi, tu fais les choses simplement, Tamim, Tiyeh, Hashem, Elokecha, et Hashem, après, fait la suite. Voilà, c'est ça en fait. Bon, je sais pas si cette histoire est vraie, parce qu'on dit que c'est dans une ville en Espagne. Bon, ou si c'est une légende humoristique. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse de savoir si c'est une vraie histoire ou si c'est un machal. Si c'est mais bon, voilà. Donc, c'était pour illustrer voilà, ce passage. Tamim, Tiye, Machim, Lokera. Il faut, en fait, nous, on fait ce qu'on doit faire, et il adviendra ce qu'il adviendra. Et on voit dans notre quotidien, entre, je sais pas, tous les genres de personnes qu'il y a. Et on pense que ça peut être un grand dialogue de sourds, mais finalement, on s'en sort. On s'entend, la vie suit son cours. Et bon, tout est géré. Il y a un boré, il y a un créateur à ce monde. Et voilà, c'est un petit message. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez la page 5 minutes de Torah, alors likez-la s'il vous plaît, ou partagez, ou invitez vos amis à aimer la page. Comme ça, beaucoup de monde pourront avoir accès à quelques minutes de Torah dans le quotidien qu'on a, qui est très intense et qui ne laisse pas forcément du temps pour étudier. Alors voilà, si ça vous intéresse, si vous pouvez le faire, ça serait sympa. Voilà, donc sur ce, à bientôt. Comme tout.